Je pense que l'essentiel de ce qu'il faut retenir de la communication, de ma communication, c'est que, comme je l'ai dit récemment dans un papier que j'ai publié, je trouve que l'Afrique, qui est aujourd'hui, enfin qui a toujours été le continent, c'est pas du tout une palme d'or, mais le continent par excellence des maladies infectieuses n'a jamais mis en place les politiques nécessaires pour répondre en cas pour ce genre de crise. Et alors qu'on était dans une situation de maladie infectieuse où on aurait pu vraiment montrer tout notre savoir-faire dans le domaine. Encore une fois, je pense qu'on a un peu tâtonné, on a anticipé, je ne dis pas qu'on n'a rien fait. L'Afrique a anticipé, l'Afrique a fermé des frontières, l'Afrique a mis en place un certain nombre de choses, mais tout ça, ça a été fait dans une espèce comme ça de flou, sans qu'on ne sache réellement sur quelle base ces éléments ont été mis en place. Alors, la seule chose qui a guidé en réalité les mesures qui ont été mises en place, c'est le fait de dire, nous n'avons pas les moyens nécessaires aujourd'hui pour faire face à un afflux massif de cas graves. Donc pour ça, nous allons mettre en place des mesures pour prévenir ces cas graves. Et donc pour ça, toutes les mesures barrières, comme tous les pays ont mis en place, ont été mis en place. Et puis, on a rajouté la chloroquine, parce que la chloroquine préviendrait la survenue de ces cas graves, même si aujourd'hui on n'en est pas tout à fait certain, parce que il n'y a pas encore d'études qui le montrent vraiment clairement. Voilà, donc il y a ça. Et puis, ce que j'avais voulu aussi apporter aujourd'hui, c'est que on voit où on en est aujourd'hui. Il y a une flambée des cas. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays qui ont déjà été durement frappés, les États-Unis, le Brésil, la France, on se rend compte que, mais en fait, c'est dans les populations défavorisées que ça frappe. Aux États-Unis, où ils sont à plus de 150 000 morts, presque 80% des décès, c'est dans la communauté afro-américaine. Quand on va au Brésil, c'est dans les favelas et dans les bidonvilles que ça frappe. Y compris même en France, le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est un département où vous avez énormément d'immigrés maghrébins, d'immigrés noirs, africains, de personnes venues de l'Europe de l'Est, donc qui sont des personnes qui vivent dans une précarité économique. Et donc, si aujourd'hui, je pense qu'on veut vraiment réellement bien faire les choses, vu la flambée que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il faut cibler vraiment les actions vers les populations les plus défavorisées pour leur apporter la bonne information et pour les aider d'un point de vue des moyens financiers s'ils n'ont pas vraiment les moyens de mettre en place les éléments nécessaires. Sinon, moi je crains que dans les jours, les mois à venir, qu'on en arrive à des situations où on va déplorer beaucoup de décès.